Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Vous suivez cette émission depuis un bon bout de temps. Nous allons fêter notre anniversaire le 23 décembre. On aura une année. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et qui se donnent quand même la peine. Hein. Vous savez, c'est pas facile. Au dernière émission, ça fait une année. Merci et donc c'est le 23 et moi mon anniversaire c'est le 5 janvier donc si j'ai belé à donc j'ai poussé mingi na marambo trop mukolo. Alors deuxième partie, aujourd'hui nous parlons de l'opposition congolaise. Mesdames et messieurs, c'est difficile et c'est triste même c'est triste de voir notre pays dans ces conditions. C'est triste. L'opposition congolaise continue à faire une honte. Cette opposition qui n'a jamais été unie depuis la nuit des temps. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, toujours, vous savez, l'homme politique congolais ne lit pas. L'homme politique congolais ne lit pas. C'est parmi les hommes les plus distraits que possible. Excusez-moi de le dire. C'est des gens que vous trouvez tout le soir dans des restaurants, dans des bars, ainsi de suite. Vous pouvez faire la ronde de Kinshasa. Je peux vous le garantir. Vous pouvez faire la ronde de Kinshasa. Dans toutes les bibliothèques de Kinshasa, vous risquez de ne pas trouver un seul opposant. Ça, je peux vous garantir. Vous allez faire la ronde de toutes les bibliothèques de Kin, mais vous risquez de ne trouver aucun politicien. Aucun politicien. Que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Je ne sais pas comment ça se passe. Pourtant, l'intelligence, la connaissance se trouve dans les livres. Et quand ils sont dans leur téléphone, excusez-moi, ils ne sont pas dans Google en train de voir, je ne sais pas, non. S'ils sont dans Google, c'est qu'ils sont en train de voir les prix des maisons, les prix des voitures, les prix ou des voyages, des billets. Mais leur activité principale, c'est sur WhatsApp. Ils sont sur WhatsApp. Alors je me pose la question, mais comment vous allez développer un pays si vous ne lisez pas? L'histoire politique du Congo, elle est riche, c'est vrai. Mais en même temps, elle est pauvre parce qu'elle est pauvre des mauvaises expériences. Mais elle est riche parce qu'elle est riche en instruction. Mais les gens ne lisent pas. Les opposants d'aujourd'hui commettent les mêmes erreurs des opposants d'hier. Les dirigeants d'aujourd'hui commettent les mêmes erreurs que les dirigeants d'hier. Le peuple d'aujourd'hui commet les mêmes erreurs du peuple d'hier. Parce qu'on est un peuple, on est un pays qui ne lit pas. Nous ne lisons pas l'histoire, nous ne sommes pas attachés à notre propre histoire. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui obligés de commettre les mêmes erreurs du passé. Faites un constat, vous qui avez des amis politiciens. Si vous avez une heure, quel type de conversation vous avez avec eux? Vous allez voir qu'ils sont dans la distraction eux aussi. Dans la distraction totale. Voici ce que les opposants congolais font au Congo. Nous sommes à l'époque de Mobutu. Je ne me rappelle plus de l'année en tout cas. La communauté internationale fait la pression à Mobutu. Mobutu, vous devez finalement nommer un premier ministre, mais qui doit venir de l'opposition. Vous vous rappelez de l'époque, n'est-ce pas? Mais les bruits, on a entendu partout, à Limité, il y avait une fête. Et tiens, Tshisekedi, c'est lui le président, le premier ministre, c'est lui vraiment. Parce que l'opposition, blablabla. Surpris, Mobutu nomme... c'est pas Mangounza, c'est quelque chose comme ça. Il nomme Mangounza. Oh! On pose la question, mais Mobutu, qu'est-ce qui se passe? Oh non, à ce que moi je sache, il est de l'opposition. Oh! Effectivement, il était de l'opposition. Donc, le désaccord de nos opposants vient de très loin. C'est un problème d'éducation. Éducation des bases et éducation politique. Tant que notre politique ne sera pas idéologique et qu'elle sera matérielle, croyez-moi sur parole, on n'aura jamais des hommes politiques dans ce pays. Nous aurons des petits politiciens et des petits hommes d'affaires qui se cachent à la politique. C'est des gens qui cherchent leurs intérêts. Comment vous pouvez imaginer que vous avez été longtemps avec Étienne Tshisekedi? Vous avez été son conseiller? Vous avez été, je ne sais pas moi, son ami de guerre, et son ami d'armes et tout, son frère d'armes. Mais bizarrement, on vous propose un poste et vous tombez sur le poste, vous acceptez. Au nom de quelle idéologie? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Ce sont des hommes sans aucune personnalité. Sans aucune personnalité. Ils peuvent acheter des véhicules. Ils peuvent avoir des maisons. Ils peuvent avoir des millions.
Mais ils n'ont pas de personnalité. C'est des gens extrêmement pauvres en esprit. Voilà pourquoi ils font tout ce qu'ils font. Ils font la prostitution qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune ambition de vie. Les opposants congolais, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On ne comprend pas. Ils sont allés à Genève. Et vous avez vu vous-même, je n'ai pas besoin de rappeler la question de Genève. Mais Genève rappellera toujours à tout le monde la trahison. Genève rappellera à tout le monde la trahison, le mépris, la haine, la jalousie, l'égoïsme. Genève c'est le carrefour de toutes ces choses négatives. Il y a eu plus de faux que de vrai à Genève. Que ce soit au début, au milieu et à la fin. Et comme on dit toujours, lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion n'est jamais bonne. On se dit consensus, et puis on arrive, ce sont les élections. On se dit, on ne tiendra pas compte du poids académique, mais on tiendra compte plutôt du poids populaire. On arrive là, tout change à la minute. Tout change à la minute, d'autres règles s'imposent, et finalement, on a ce qu'on a. Et les résultats, vous le savez, les retraits de signatures, et puis les gens partent dans ce qu'ils font. Et vous avez ceux qui vont dire, on va aller aux élections, on va pas aller, on va machine. Bref, c'est le fruit d'une impréparation. Il y a politique contre Basalak. Et les gens veulent reprendre Namakambola, mais il va bongo. La vérité, c'est Yangoana. Si Kobota, la place où commis les lots, nous sommes où maintenant? Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Où sommes-nous maintenant? La Mouka est restée Batouana. Batigalaki, M. Bemba, M. Fayulu, M. Mozito, M. Katumbi, M. Matungulu, M. Mboussa Nyamoussi, je crois bongo, Bataki bongo. Les deux, Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe, Balongwaki, Barobaki. On les appelle des traîtres. Bon, ok, d'accord. Supposons que les traîtres sont partis. Donc, les hommes intègres sont restés. Mais pourquoi les hommes intègres à Kabon Yusous? C'est ce que je ne comprends pas. Parce que les traîtres sont partis. Comme les traîtres sont partis, Bateau Batreli intègre. Il ne fallait pas à l'ensemble, Tsisiko. Mais pourquoi il y a division dans le milieu des intègres? Oh non, on va dire, bon, ok, on va s'intégrer, intégrité. Bon, qui ne sont pas intègres? Bon, je comprends qu'on est intègre jusqu'à ce qu'on parte. Très bien. On enlève Matungulu, on enlève Mboussa Nyamoussi. On va s'intégrer, on peut pas traître. Donc, on va rejoindre Félix Vital, on peut pas intègre. Ok. Donc, on intègre Batikali, Katumbi, Batikali Bemba, Fayulu, Namozito. Bon, on va intègre. Prenons, intègre 4 Batikali. Depuis la nuit de temps, M. Katumbi dit A, M. Fayulu dit O. Base na maona Kinshasa, kofingana, binomo bomona kiango. Qui est intègre, qui ne l'est pas? Qui est intègre, qui ne l'est pas? Je ne sais pas. Quand on doit aller jusqu'au bout d'une logique, on doit aller jusqu'au bout d'une logique. Mais je n'entrerai pas dans les sensibilités, et ça va compliquer. J'ai reçu hier M. Honorable Moindo. On a tout nié qui sont mis balekaka. Deux questions à poser qui est. Est-ce que M. Fayulu a renoncé à la députation naïe? Alobi a renoncé, mais suppléant naïe à Zalakawara. Donc le siège de décider est toujours là. Alors moi je ne sais pas comprendre la logique. Je suis un président, je revendique le droit d'avoir été élu. Je ne me reconnais pas dans les institutions, mais j'ai encore un siège au niveau de l'Assemblée nationale, géré, protégé par mon suppléant. J'aurais souhaité que Ngada Lungwe, Moutou siège dans la paix à Lungwe, parti politique dans la paix à Lungwe, comme ça on se bat convenablement, on se bat dans une sorte de bataille politique à solo. Mais ce n'est pas le cas. Je peux encore comprendre pour Martin Fayulu. Et alors pour M. Mozito? Et pour M. Mozito, il est toujours député et c'est lui qui continue à percevoir les émoluments. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous trouvez ça? Ça, c'est le fruit de l'intégrité. Peut-être que vous avez une autre définition. Moi, je ne l'ai pas. Avançons. Toi, avancez quand même. Aujourd'hui, à niveau et opposition Bazali, le spectacle qu'il nous offre à l'Assemblée nationale est tout simplement honteux et nauséabond. Regardez. L'Assemblée nationale, Balobi Boué, M. Katumbi et M. Bemba, Bazan a deux courses sur Rosala. Course à Libouché Zali, Bakozwa, porte-parole et opposition, na membre et bureau. Il y a porte-parole et opposition. Membre et bureau, na ba présidence, il y a ba commission. Bayokani que Bemba Yokani na Kabila, na Katumbi, pardon. Bayokani que M. Katumbi Batikeli Bemba, porte-parole, rapporteur et adjoint. Batikeli rapporteur adjoint. Babi ok, Zo rapporteur adjoint, Yomoko. Pesabiso présidence
il y a commission moko. C'était ça la logique. Hein. Bino Bozwa, comment on appelle, coordonnateur, rapporteur adjoint, Bisoto Zwa, président, c'est commission moko. En réalité, c'est que M. Bemba, disons, groupe de MLC ADN, bah, a 29 députés seulement. Or, Katumbi Moko a plus de 69 députés. C'est-à-dire, groupe de MS, tout ça, bah, 69 députés. Bangoku a 29 députés. Donc, numériquement parlant, le débat est clos. Il fallait plutôt au Canada, de façon que Binobo, qui est le rapporteur, il y a adjoint, et puis Bisoto Sabino, président Sianini, Bayokani peut bongo bien. Mais curieusement, monsieur côté Abemba va changer. Côté, Trope Sabino président, Trope Sabino président de la commission, Bisoto na commission, na rapporteur adjoint. C'est là ça qui devient maintenant un problème. Alors monsieur Katoubi dit pas question, Boeto qui est musikate. Mais je vais vous dire, faire une révélation. Je vais vous faire une révélation. Contrairement à qui porte-parole. Porte-parole à Rosala élu na ba député quand il y a opposition. C'est-à-dire ba député na ba sénateur, il y a opposition, il ba ko élire porte-parole. Le débat sur le porte-parole est là clos, c'est Katumbi qui sera porte-parole de l'opposition. Ça c'est indiscutable. Parce que il y a 69 députés d'abord au niveau de l'Assemblée nationale et il y a la majorité, il y a des sénateurs en termes d'opposition. Les opposants dans le Sénat sont belés d'un côté à Katumbi et d'un côté à Bemba. Mais le désordre, c'est pas à quel niveau, dans quelle plateforme politique, c'est la Mouka. Et dans le niveau de la Mouka, place intègre, il y a moins de place de débat, des ordres, il y a bon sur de petits postes, hein, les petits postes, vous vous êtes entendu. Vous président Moutoumoko a la candidat comme président Nabino. Mais vous êtes incapable pour que Moutoumoko a la présidence de la commission. Mon égoïsme est bateau, na manque de respect à parole au PC bateau. La condition va être difficile. Pourquoi? Ce que vous ne savez pas, c'est que ici, sans le vouloir et sans peut-être le savoir, c'est Kabila qui va devoir trancher maintenant. Oui, c'est Kabila qui va devoir trancher. Parce que dans le niveau, il y a un rapporteur adjoint, il faut l'assemblée entière voter. Assemblée entière, il faut voter. C'est la place où Katumbi a échoué et qui est bien basé. Place où Anande Katumbi a échoué. Parce que le rapporteur adjoint, il y a M. Katumbi à Robimaté. Avec le conflit qu'il y a entre Katumbi et Bemba, pardonna Kabila et aussi Mbate. Il y aura certainement un dictat, ne votez pas pour lui. Sauf si on laisse tomber, aussi M. Kabila a dit, bon, battez-vous vous-même, je ne suis pas concerné. Campagne, les députés vont voter en âme et conscience. En ce moment-là, peut-être, alors je dis bien, peut-être ça peut changer. Mais ce qui continue dans le logique politique, ça les maca, côté on a tout bien échoué, bien basé. Mais les fuites, n'a pas information et où tu wapi. Tangu Bemba na Kabila na Katumbi bayokani. Bemba na Katumbi bayokani que effectivement yo coupé sa biso rapporteur biso to coupé sa yo biso to coupé yo rapporteur biso to coupé sa yo président de sa commission Bandimi. Quelque temps après et pas Bemba bazongi sauté. Ah donc on peut comprendre facilement que vous avez été en contact avec les autres. Ça veut dire le FCC. Ok. Binobo dit maté et l'okwana. Boké na élection. Parce que ceux qui boké na élection, bino de toute majoritaire, donc vous votez contre Nabino. Vous avez vu comment les choses se sont passées et nous sommes dans une situation où Bemba fait allégeance à Kabila pour que Batounaye va voter Moutou Bemba. C'est-à-dire Moutou il y a MLC. Alors, en ce moment-là, qui s'oppose à Kabila et qui ne s'oppose pas à lui? Ça devient compliqué. Donc, le rapporteur qui va sortir ne sera pas le rapporteur de l'opposition, mais ça va être le candidat de la majorité. Ça va être le candidat du FCC. Alors, qui coopère avec Kabila plus que qui? C'est ce que je ne comprends pas. Au moins, il place pour opposant à Bisso, ça la Sony. Vous voyez là où nos opposants font la honte. Et c'est dans ça que je me dis, mais est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous comprenons là où le Congo est au Kenya? Il y a une autre information. L'information selon laquelle M. Katumbi aurait dit, parce que là je l'ai eu de M. Moindo, il aurait dit à M. Bemba, na place que tu as pour les porte-parole.
Na place que toi qu'on a mabé, to beto cité simbate, to kena musika te, faisons une présidente tournante. Ne tout ça qui est la mouka na présidium, tout ça la peine na porte-parole de l'opposition. Le mandat est de 5 ans, c'est vrai. Mais bisous tout ça la suite 2 ans, 2 ans. Comme on a déjà dépassé, on a pris une année et qui est maï, tout ça là 2 ans, 2 ans. Bemba Katumbi commence. Comme il y a une mention dans comment on dit ça, comment on appelle ça encore, dans le règlement, comme il y a une mention, il y a démission, donc le porte-parole de l'opposition peut aussi démissionner. Alors, comme il peut démissionner, Katumbi va démissionner après 2 ans, et Bemba va rentrer, et il peut 2 ans là, et puis il va continuer bon. Mais moi, la question que je me pose, c'est si difficile d'attendre tellement 5 ans. Est-ce qu'on le fait pour le pays ou on le fait parce qu'il faut faire une opposition Namboka ou on le fait parce qu'il faut satisfaire certains intérêts et certains besoins? C'est là le comble de tout. Et moi, je continue à dire, tant qu'on n'aura pas des hommes politiques vrais qui sont portés par un besoin réel de changer le pays, on ne s'en sortira jamais. Ce que nous sommes en train de voir dans cette opposition-là, surtout dans cette opposition, dans un en tout cas, de faire un bon, heureusement ou malheureusement, les opposants qui sont aujourd'hui des opposants viennent d'entrer dans l'opposition. La plupart d'entre eux, ils n'ont pas 10 ans dans l'opposition. De part et d'autre. La plupart d'entre eux n'ont pas 10 ans dans l'opposition. Je ne dis pas que tous n'ont pas 10 ans, mais la plupart n'ont pas 10 ans. Et ceux qui ont 10 ans sont allés bien, ils ont eu des acquaintances avec le pouvoir plusieurs fois. Alors ces gens ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas comment ça peut se passer. Ils ne veulent pas rester longtemps dans l'opposition. Vous savez, l'opposition au Congo, c'est difficile. Hein? Tenir comme l'IDPS a tenu 27 ans, là, c'est pas facile. Hein? Que tenir longtemps dans l'opposition au Congo est difficile, je peux vous le garantir. C'est très difficile. C'est pourquoi le PPRD ne veut même pas, c'est-à-dire il ne pense même pas une seconde d'aller dans l'opposition. Ils ne pensent même pas 2 secondes d'aller dans l'opposition. Ils doivent tout faire pour rester au pouvoir. Même dans une coalition difficile, parce que va revivre dans l'Ibanda, il y a, comment on appelle ça, il y a opposition. Mais regardez les choses qui se passent dans ce pays, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Entre-temps, vous avez ici M. Mouzito, qui dit au président Félix Tshisekedi, Andi Makaka qui a élection comme ça, il reconnaître comme président. Mais combien de fois il a dit que les élections étaient mauvaises? Combien de fois l'a-t-il dit? C'est cette transhumance-là qui finalement gêne un peu Batobélé. Aujourd'hui, c'est combien de temps après? C'est 9 mois après. 9 mois, 8 mois après que vous revenez maintenant à la raison. Moi, je suis d'accord avec vous. D'accord. Pour bateau, que et Sengeli na bateau. Et Sengeli que FCC, pardon, Lamouka n'a cache pas à l'ensemble. Je suis parmi ces gens-là. Mais à un moment donné, ça ne m'empêche pas de réfléchir, de me dire, mais vous nous avez fait perdre le temps inutilement. Vous aurez pu accepter la main tendue qui était sale à l'époque. Vous aurez pu l'accepter, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous aurez pu accepter la main sale parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune preuve que cette main-là est devenue propre. Mais vous, quand même, vous revenez. Les choses ne changent pas, mais c'est vous qui revenez. C'est quand même un peu compliqué dans un politique congolais, malheureusement. Donc, au regard de tout ça, je me pose la question, est-ce que nous avons encore une opposition dans ce pays? J'ai vraiment envie de poser la question, est-ce que nous avons encore une opposition dans ce pays? Une opposition d'idées, une opposition, je veux dire, rationnelle, intelligente, une opposition qui réfléchit sur des faits, une opposition qui propose et qui dénonce. Malheureusement, nous avons une opposition contre l'opposition. Au sein de l'opposition, nous avons des opposants et des opposants. Je ne comprends pas. Dans la famille de l'opposition, vous avez des opposants, des opposants. Ils s'opposent aux opposants. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vous aimez les termes dans ce pays. Résistance au soulèvement populaire, Nino Kiliko, non, tout ça. Et puis vous vous rendez compte, à la fin des comptes, vous n'avez pas de résultats. Vous n'avez pas de résultats. Si nous essayons de réfléchir, ce qui a été l'opposition à l'époque de Mobutu, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement la même chose à l'époque de Laurent Désiré Kabila. C'est pratiquement la même chose à l'époque de Joseph Kabila. C'est presque la même chose à l'époque de M. Fachi. Donc c'est la même chose. Parce que les gens ne veulent pas lire,
Les gens ne veulent pas lire l'histoire. Les gens ne veulent pas réfléchir un peu. Vous avez une opposition dans le Congo, mais c'est quoi les résultats? 8 millions de morts. Vous avez une opposition dans Bokanabiso, mais quel est le résultat? Des gens meurent tous les jours à Minembwe, à Beni, à Bukavu, mais vous avez quand même une opposition. Vous avez une opposition dans Bokanabino, mais la pauvreté est là dans 98%. Alors, c'est quelle opposition là-bas qui ne sait même pas proposer des choses, proposer comment on appelle ça, faire des propositions? Depuis que les bandits ko sala makamba politique ko landa politicien ko kabango ko tout ça, depuis que j'ai commencé à travailler, ça fait 12 ans que moi je travaille dans Mamba TV. Ça fait 12 ans que je travaille dans les services des informations. Dans le niveau d'information, dans le secteur des infos, ça fait 12 ans. Mais je n'ai jamais vu 2 ou 3 opposants faire des propositions objectives. Non, 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 non. Ils sont dans la critique, rien. Et puis à la fin de compte, rien. Proposer, ils ne sont pas là. Quand vous leur demandez de proposer, ils disent non, ce n'est pas notre problème, on n'est pas là-bas. Je ne dis pas que tous les opposants ne proposent pas. Il y en a qui font des propositions. Mais pour la plupart des cas, c'est du racontat. Ils vont raconter leur vie par-ci, par-là, et à la fin de compte, rien. Et c'est cette opposition-là que nous avons refusée. Moi, j'avais honte à l'époque, on m'appelle opposant, j'avais honte. Parce que quand on te dit au Congo opposant, c'est que c'est quelqu'un qui refuse tout. Il refuse tout, même rien. Il refuse tout, même les vents. Il refuse tout. Alors nous devons arrêter ça. On avait créé à l'époque de Kabila un monde. Malheureusement, ce monde continue encore. C'est l'enfer et le paradis sur une même terre. C'est ça le comble. Si vous demandez ceux qui étaient avec Kabila, comment s'est passé le pays? Oh, le pays va bien, le pays va tout bien, tout va bien, c'est extraordinaire, c'est vraiment un génie et tout et tout. Si vous demandez aux opposants, mais non, le Congo c'est l'enfer, c'est la souffrance. Alors on se pose la question, mais comment deux choses peuvent vivre sur une même terre? Cette juxtaposition-là de l'enfer et le paradis sur une même terre, sur un même sol, ça effraie quand même, ne voyez-vous pas? Ça effraie quand même. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Posez la question à quelqu'un de la Mouka. Il va vous dire, mais Kabila, Félix, il est nommé, il n'a rien fait, il a fait le Komoroté à Malamou, et le Komoroté, en tout cas. Vous posez la question à ceux de l'UDPS ou à ceux du pouvoir. Boni Batanamouka, non, ils sont des gens qui ne comprennent rien, le Komoroté. Bref, on n'a pas d'intersection. Nous n'avons même pas un point où nous pouvons être d'accord. Alors là, ce qu'on ne fait plus de la politique, ce n'est plus de la politique, là, c'est de l'hostilité, c'est de la haine, c'est autre chose. On est dans les extrémités. Je pense qu'il y a lieu de revenir au milieu et prendre certains points qui sont faits positivement et continuer avec. Sinon, c'est à un moment donné, ils n'ont pas si. Talasiko sort, il y a l'Assemblée nationale et là, est inévitablement réservé, c'est Kabila qui va donner son mot de la fin. Donc c'est Kabila qui va arbitrer le conflit entre Bemba et Katumbi. Parce que c'est vraiment ça le problème. C'est lui qui devra arbitrer sur la question du porte-parole, du rapporteur adjoint. C'est M. Kabila qui va devoir maintenant partager les gens. Est-ce que vous imaginez ça? N'est-ce pas ça les ridicules? Donc ils vont devoir traiter avec M. Némi Mulania, ils vont traiter avec Mme Mabunda, ils vont traiter avec les gens du FCC pour leur demander leur soutien. Hein? Vous votez Bissot, vous votez Bissot. Et là, si le PPRD ou le FCC disent, bon, ok, on va voter pour vous, c'est comme compliqué. Je suis très convaincu que n'importe pas dans un rapporteur, les voix, les 69 voix, il y a Ensemble pour le changement et qui n'est pas Ensemble, on est d'accord. Et puis, toutes les voix, sans exception, il y a M. Bat Lukwebo et qui n'est pas Katumbi. Donc, M. Katumbi va se retrouver malheureusement avec moins de 200 députés, moins de 200 voix contre 300, contre 310 FCC. Donc, c'est très difficile. Ce n'est pas exclu qu'il gagne, mais c'est très difficile qu'il gagne. Donc, le PPRD savait, le MLC et ADN savaient qu'il fallait les amener dans le terrain, comme ça, comme on a obligation et au CD. Parce que si on leur dit on va aller aux élections, ils savent qu'ils ne passeront pas. Alors, par contre, Bissot, Togo traité, on n'a pas de problème avec Kabila, on peut passer. Mais comme lui qui a tous des problèmes personnels avec Kabila, il ne passera pas. C'est ça la saleté de la politique au Congo.
C'est ça la saleté de la politique au Congo. Vous reprochez les uns faire l'alliance avec Kabila et vous faites l'alliance si tranquillement et calmement. N'habitez comment ça se passe. Hein? On a critiqué Fachi, ok, on a alliance avec Kabila, et tout. Mais c'est le MLC qui a voté pour Gentilin Ngobila. C'est le MLC. Tilinga tout ça, M. Gentilin Ngobila. Ah, c'est MLC qui a voté pour lui. Ceux qui va député MLC va voter à Temukoloana, mais les Gentilin Ngobila, ma gouverneur T. Ceux qui jouent Rwanda, ban député, il y a MLC. Va voter qui? Candidat Moussous. En tout cas, Mbetokena dans le deuxième tour, et ça a compliqué. Mais ils ont voté clairement pour M. Ngobila. Alors je me pose la question, qui est contre Kabila maintenant et qui est avec lui? On dirait que tout pour rien. Alors j'ai comme l'impression que tout le monde est autour de lui. C'est ça le comble de tout ça, malheureusement. Chers frères, sauvons ce pays. L'égoïsme, ça ne marche pas. Un homme politique, quand il a donné sa parole, il faut qu'à qui sa parole naïe. Il faut à qui sa parole naïe. Parce que question oyo et soukisi la mouka. Ce qui va na élection na porte na coordonnateur na rapporteur adjoint parce que na bossane ko sabine lokomoko. Ba ko ko éviter question oyo na déjà na consensus. Il pouvait éviter ce débat ridicule dans le consensus. Ça allait donner l'image d'une opposition réelle, d'une opposition unie, d'une opposition mature. Et les gens allaient comprendre que Batoyo est un souvenir kalaté. Parce qu'à l'époque, il y a Kalabano, au Congo, tout le monde peut être d'accord sur les points. Mais ce qu'a posté, nous pouvons nous battre, tout parce que tout tourne autour du matériel, tout tourne autour des émoluments, du statut. Mais les gens tournent sur le dérisoire. Le dérisoire. En tout cas, le dérisoire. Pourtant, s'ils se mettent ensemble, il faut un consensus. Même la question du porte-parole de l'opposition va être très facile. La question du rapporteur adjoint, et vous allez très facile. On ne serait pas là en train de parler de Magambo Dozo Balelo. Maintenant, il nous oblige à aller dans une sorte des élections. Or, ce qui va qu'il y ait une élection, c'est qu'il y a rupture. Ce qui va qu'il y ait une élection, c'est qu'il y a Kabouani et Sili, on oublie la relation FFKH, pardon, on oublie la relation la Moukato Kabouani, parce que ça sont dans mon côté. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard. Nous interpellons M. Bemba. Moi, j'interpelle M. Bemba. J'interpelle M. Katumbi. M. Bemba, moi, je peux vous garantir. Rassurez-vous d'une seule chose. Si vous obtenez ce poste de rapporteur adjoint, avec le soutien, visible ou invisible, de M. Kabila, rassurez-vous d'une chose, vous faites encore quelques pas supplémentaires vers votre tombe politique. Vous devez ne pas oublier que si vous ne participerez plus jamais aux élections dans ce pays, avec cette loi électorale, c'est à cause de Kabila. Ça, ne l'oubliez jamais. Ça, ne l'oubliez jamais. Et donc aujourd'hui, si vous estimez que vous aurez beaucoup plus chez lui que chez les autres, vous vous trompez énormément. Ça, je peux vous le garantir. Si le porte par votre poste là de rapporteur adjoint, si vous l'obtenez visiblement ou invisiblement par l'aide du FCC, rassurez-vous d'une telle chose, on le saura. D'une manière ou d'une autre, parce que le FCC ne connaît pas la discrétion. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire la discrétion. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils vont aussi vous laminer. Ils vont vous détruire dans la communication. Ils vont raconter ce qu'ils vont raconter. Ils vont vous faire des chantages, des chantages et des chantages. S'ils n'ont pas nommé Félix, mais ils sont prêts à monter des coups comme ça, et alors s'il se passe avec vous, comment ça va se passer? De la même façon, M. Katumbi, moi je vous demande plutôt de ne pas céder là où il ne faut pas céder. Il faut céder pour faire la déconcession, oui c'est bien, mais il ne faut pas aller plus que ce que vous pouvez. Si ceux qui ont moins de députés s'opposent à vous, si je dis bien, s'ils ont moins de députés et qui s'opposent à vous, alors en ce moment-là, allez-y dans l'affront. Allez-y dans l'affront et vous ne pouvez rien faire d'autre que ça. Les gens vont dire, mais Christian, tu es trop dur avec M. Bemba. Je ne suis pas trop dur avec M. Bemba. Pas du tout. Pas trop dur avec lui. Seulement, j'estime qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. Il y a des choses qu'il faut qu'on dise la vérité. On n'a pas besoin de brandir nos sensibilités régionales ou, je ne sais pas moi, tribales pour étouffer certaines questions de vérité. Ici, il y a des questions de principe.
C'est des questions de principe. Quand vous avez été d'accord sur un fait, acceptez et allez jusqu'au bout. Le mal, c'est quand vous avez dit oui et après quelques jours, vous dites non parce que vous voulez faire de coups fourrés aux autres. C'est ce qui n'est pas bien. Le porte-parole de l'opposition, je peux encore vous concéder. Mais moi, par rapport à... Bon, j'aurais souhaité que les Canadiens aient un consensus ou les Canadiens aient une élection. Mais ceux qui veulent une élection, que le meilleur gagne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.